cette phrase-là, elle est d'une grande ignorance. Prêter à l'ONU le fait d'avoir créé Israël, c'est d'une ignorance, révérence gardée pour le chef de l'État, crasse. L'ONU a voté une résolution de partage de la Palestine historique entre un État arabe et un État juif, et les Arabes ont refusé cette résolution, et 5 pays arabes se sont rués pour détruire la population juive, et c'est l'armée d'Israël en création, issue de la Haganah, qui a résisté, qui a créé l'État d'Israël. C'est pas les casques bleus, c'est pas les casques bleus de l'ONU. Ceux qui ont arrêté les troupes arabes, de la même manière que les casques bleus de l'ONU n'ont rien fait depuis 2006 pour faire respecter la résolution 1701 de ce que le Hezbollah quitte le Liban Sud. Et je n'ai pas en mémoire la moindre déclaration de monsieur Macron, le grand protecteur du Liban, de mettre à Kia le Hezbollah, de lui demander de respecter Israël et de respecter le Liban qu'il occupait de fait. Et monsieur Macron, j'entendais là votre interlocuteur expliquer qu'il pouvait être préoccupé par les casques bleus français. Je ne sache pas qu'il était extrêmement préoccupé par les 58 parachutistes français qui ont été assassinés par le Hezbollah lorsqu'il n'a même pas eu une phrase pour condamner le Hezbollah lorsque Nasrallah a été tué. Donc, si vous voulez, je veux bien tout entendre, mais il y a dans cette phrase aussi quelque chose d'assez insupportable. Ça veut dire que si Israël ne respectait pas à la lettre les préconisations d'une ONU qui est devenue complètement hostile avec sa majorité automatique, rétroactivement, la légitimité de l'État d'Israël serait remise en cause, si je comprends bien ce qu'il y a à l'intérieur de cette phrase. Donc, où que je tourne mon regard, j'ai beau ne pas faire attention, je suis quand même assez désappointé. Je vous rappelle